Salut les CM1, voici la correction du problème numéro 10. Alors, le problème numéro 10, il parlait d'Enzo qui, pour sa fête d'anniversaire, a prévu 6 bouteilles d'1,5 litre de soda et 6 bouteilles de boissons exotiques de 2 litres pour ses invités. Et on voulait savoir s'il avait assez de boissons pour que chaque invité puisse boire au moins 2 verres de 25 centilitres. Alors, c'est un problème qui est compliqué, mais on est capable de résoudre ce problème en procédant par étapes. Alors, dans la question, on dit a-t-il assez pour que chaque invité puisse boire 2 verres? Alors, quand on entend a-t-il assez, eh bien, on peut se dire que en fait, on va comparer deux quantités. On va comparer la quantité qu'il a de boisson avec la quantité qu'il devrait avoir pour que chaque invité puisse boire 2 verres. Alors, la quantité qu'il a, c'est 6 bouteilles d'1,5 litre. Alors ça, déjà, c'est la première chose à comprendre. 6 bouteilles d'1,5 litre. C'est-à-dire, on vous a marqué 1,5 litre comme ça. Donc, ceci, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, il y a deux façons de le comprendre. 1,5 litre, c'est 1 litre et 5. Si ça, le 1, on le met dans la colonne des litres, dans le tableau, eh bien 5, ça sera 5 décilitres. Et on peut donc le noter 1,5 litres du coup, parce que la virgule, elle indique les unités. Les unités de litres sont ici. On a 1 litre entier et ensuite on a 5 décilitres. Donc on peut le marquer comme ça. Et si on le marque comme ça, c'est-à-dire que c'est une bouteille, c'est 1 litre entier plus la moitié d'un litre, 1 litre et demi. Donc, si on le comprend bien comme ça, on peut le noter 6 bouteilles d'1 litre et demi, c'est 1,5 plus 1,5. Alors, je le décortique volontairement parce qu'il y a cette histoire de virgule que je veux que vous compreniez bien pour le calcul mental. Voilà, ça revient à ça. Et donc, le virgule 5, c'est ce que vous connaissez, c'est-à-dire le 0,5, qui est égal aussi au 1 demi, d'accord? Et donc, on sait que 1 demi plus 1 demi, ça fait 1. De la même manière que 0,5, la moitié plus 0,5, ça fait 1. Du coup, lorsqu'on comprend bien ça, on peut facilement calculer ceci, c'est-à-dire que vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 litres entiers, plus une moitié avec une moitié, ça fait 1 litre, une moitié avec une moitié, 1 litre, une moitié avec une moitié, 1 litre. Donc 1, 2, 3 litres en plus. Ce qui fait donc 6 plus 3, 9 litres. Donc pour les premières, pour déjà la quantité de soda, il a 9 litres. Donc ça, c'est une façon de le calculer lorsqu'on comprend bien les nombres. L'autre solution, c'est de se dire que 1 litre 5, c'est 1 litre et 5 décilitres. Je le marque ici. Donc c'est 6 fois 1 litre et 5 décilitres. Et donc, on mettrait tout en décilitres. C'est-à-dire que si on met 1 dans la colonne des litres et dans
demande juste après des décilitres 5, eh bien on peut dire qu'un litre et 5 décilitres, c'est la même chose que 1 et 5, 15 décilitres. Voilà. Donc on peut calculer ça. Et 6 fois 15, donc on sait que 15 et 15, ça fait 30. Et donc encore 15 et 15, 30. Et 15 et 15, 30. 30 plus 30 plus 30. 3 fois 30. Eh bien, ça fait... Alors, on peut aussi en calcul mental, 6 fois 15. 6 fois 15, c'est 3 fois 2 fois 15. Ça, vous pouvez le faire dans votre tête. 6, c'est 3 fois 2. 3 fois 2 fois 15. Donc, on sait que 15 fois 2, c'est 30. Et 30 fois 30, 3 fois 30. Et ça, on sait par cœur. 3 fois 3, 9 fois 10, 90. 90 quoi? Important. 90 litres. Puisque là, c'était 15... pardon. Justement. 90 décilitres. On avait 15 décilitres. Donc, ça nous fait 90 décilitres. Très important. Donc, ça, on peut aussi le voir comme ça. Plus facile peut-être pour nous encore. Donc, 6 fois 1 litre et 5 décilitres, c'est 6 fois 15 décilitres, c'est-à-dire 90 décilitres. Et on peut le remettre en litres. 90 décilitres, c'est égal à 9 litres. À voir après ce qui sera bien pour nous d'utiliser. Voilà. Sauf que ça, c'est que le début, parce que ça, c'est simplement ce qu'il a, c'est la quantité de soda. Donc là, on vient juste de comprendre et de calculer la quantité de soda avec ces 6 premières bouteilles. D'accord? Voilà. Donc ça veut dire que c'est juste une première étape. Je vais calculer la quantité de soda qu'il a. Mais il a aussi une quantité de boissons exotiques. Donc, on fait pareil pour l'autre. Alors, pour l'autre, ça donne qu'il a 6 bouteilles de 2 litres. Alors, pour nous, c'est plus facile, hein, quand il n'y a pas la virgule. Donc, 6 fois 2 litres. Donc, s'il a 6 bouteilles de 2 litres, ça fait 6 fois 2 litres. Et donc, 6 fois 2, ça fait 12 litres. Donc là, pour le coup, je suis en litres. Donc ça, c'est ma deuxième quantité de boisson qu'il a. Il a du soda plus du jus exotique. Donc là, j'ai directement assez facilement la deuxième quantité. Voilà. Mais donc ça veut dire qu'il faut que j'ajoute les deux. Donc je vais ajouter les deux quantités qu'il a pour savoir quelle quantité il a au total. Alors au départ, je l'avais ici en décilitres. Ici, je l'ai en litres. Donc je ne peux pas ajouter, en tout cas sur le même plan, je ne peux pas dire que c'est 90 plus 12. Parce que là, on a 90 décilitres plus 12 litres. Donc on est obligé d'ajouter la même unité. Faire très attention. On peut le mettre dans le tableau pour être sûr. Donc moi tout à l'heure, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai mis en litres. Parce que 90 décilitres, et si je mets dans mon tableau, je sais que c'est 9 litres. Donc j'ai des litres ici, j'ai des litres ici. 12 et 9, ça fait donc une quantité de, donc je note 12 litres plus 9 litres. Ça fait donc, vous vous rappelez, quand on ajoute 9, on ajoute une dizaine au numéro 1. Ça fait donc 21 litres. Donc ça, c'est important parce que ça, c'est notre première
première grande étape. Vous voyez que déjà on a vu faire cette petite étape-là. Ça, c'est sa quantité. Voilà, c'est la quantité qu'il possède. D'accord? Donc maintenant, il a ça. Mais on va savoir, on va le comparer, voir s'il en a assez avec la quantité qu'il doit avoir pour que tout le monde puisse boire 2 verres. Alors on commence. Tout le monde, il veut que chaque invité puisse boire 2 verres. Mais 2 verres de 25 centilitres. Donc, je prends la quantité de 25 centilitres. Donc, un verre, c'est 25 centilitres. Mais chaque invité doit pouvoir boire 2 verres. C'est-à-dire, donc, pour chaque invité, 25 plus 25 centilitres, ce qui fait donc 50 centilitres. Donc, chaque invité doit pouvoir boire 50 centilitres. D'accord? Ça, c'est pour une personne. Une personne. Ensuite, donc, le problème, c'est qu'il n'invite pas qu'une personne. Il invite 30 personnes. Ça veut dire que cette quantité, il me la faut 30 fois. Donc, étape suivante. Je vous note les étapes un peu. Voir qu'il faut y aller étape après étape. Il y a 30 personnes, donc je dois avoir 30 fois. Je dois donc avoir 50 centilitres fois 30 personnes. Ça, je sais le calculer de tête. 5 fois 10 fois 3 fois 10. 5 fois 3, 15. Fois 10, 150. Et fois 10, 1500. Attention, il faut toujours dire ce que c'est. C'est des centilitres. Très important de mettre l'unité parce qu'on peut faire tout faux. Et ça, on l'écrit à côté pour ne pas oublier ce qu'on calcule quand on a plusieurs étapes à faire. Pour 30 personnes. Voilà, donc ça, il lui faut 15 centilitres pour 30 personnes. D'accord? Attention, là, on a la deuxième quantité à comparer. Mais il a besoin de ça. Sauf que le souci, eh bien, c'est que là, on a des centilitres. Et là, j'ai des litres. Donc, pour comparer, il faut que j'ai la même unité. Donc, du coup, il faut que je mette 15 centilitres en litres dans mon tableau. Donc, ça fait 150 décilitres, 15 litres. Ça, c'est égal à 15 litres. Du coup, il a 21 litres de boisson et il a besoin de 15 litres de boisson. Il en a plus que ce dont il a besoin. Donc, il en a assez. Voilà. À bientôt.